Elle a un chien. Et justement, en promenant son chien avec sa sœur, elle tombe sur un homme. Bon, en réalité, ils se sont rencontrés sur une application. Mais cela ne nous regarde pas. Cet homme a un charme particulier, tout en paradoxe. Il est très impressionnant, grand, trapu, et porte un sourire lumineux qui met tout de suite en confiance. Sa barbe est parfaitement taillée et coiffée avec soin. Elle est bleue. Quoi? Sa barbe, elle est bleue. C'est important de leur dire. Oui, c'est un excentrique, un original. Ce spectacle parle du conte de Barbe Bleue. Il en est inspiré librement. Et c'est l'histoire de deux sœurs qui retraversent ce conte ensemble. Tu es là, tu ne devineras jamais ce qui est arrivé. Quoi? Je suis descendue à la cave. Oh, mais je suis fatiguée là, laisse-moi dormir. Oh, une sœur, c'est utile. Fais la sœur utile, s'il te plaît. Tu cries! Il y a des femmes pendues dans la cave, décapitées par mon mari. Quoi? Elle parle en réalité d'une histoire personnelle qui leur est arrivée. Donc il y a un parallèle en fait entre des récits documentaires et de la matière qu'on a récoltée et vraiment une fiction qui est le conte. C'est vraiment une rencontre un peu de ces deux univers-là. Tu vois comme il est petit? Tu sais comme notre chat qui est mort. Comment il s'appelait? Vanille, c'est ça. Tu l'aimes bien? Oui. Alors imagine, c'est Vanille. Elle n'est pas encore morte. Elle est mignonne. Te laisse pas aller au sentiment. Ok, maintenant, tu mets tes mains sur son cou. Vas-y, mets tes mains sur son cou. Voilà. Et tu l'étrangles. Pourquoi je l'étranglerais? Vas-y, étrangle-la là. Vas-y, plus fort, 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 plus fort. Stop! Arrête sur l'image. Est-ce que tu penses que Vanille, à ce moment-là, elle se dit oh là là, Julie est beaucoup plus forte que moi. Si je lui donne un coup de patte, elle risque de devenir plus violente encore. Peut-être que je pourrais juste faire la morte. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est ça qui se passe dans la tête de Vanille à ce moment-là? Non. Non! Et pourtant, Vanille, elle est petite, Vanille. Elle ne fait pas de karaté, Vanille. Elle ne va pas faire un training tous les matins. Ok, dégage. Il y a besoin de s'appuyer sur un conte connu pour arriver à parler de ce sujet? Oui, ça aide effectivement parce que le sujet est quand même très dur et nous, on avait besoin d'avoir un appui d'une fiction un petit peu pour prendre du recul et avoir des personnages aussi fantastiques qui nous permettent de faire des allers-retours avec une dimension beaucoup plus réelle, documentaire. Presque un espèce de spectacle carnaval voilà, où elle rejoue les personnages. Voilà, c'est construit un peu comme un exutoire. Allez Julie, viens, on t'écoute. Allez Julie, là, c'est ton moment. Tu vas leur raconter. Assieds-toi sur la chaise. Voilà. Maintenant, tu bouges plus. Et on t'écoute. Quel est votre espoir après pour ce qui reste dans la tête du spectateur? Pour moi, ce spectacle, il se construit aussi un petit peu comme un spectacle de sensibilisation qui peut être adressé à des spectateurs adolescents, où on peut être aussi très naïf, pas encore formé à des dangers. Et c'est plus à cet endroit-là, enfin moi c'est ça que j'ai envie de retenir, c'est que comment s'en prémunir, comment ne pas être une proie au final pour l'autre et comment se protéger des dangers où il y a des signes en fait qu'on peut avoir qui peuvent nous mettre sur la voie et comment l'anticiper.